Le 20 mai dernier, votre chaîne TLT Télé Toulouse organisait une soirée de soutien ouverte à tous à la Dynamo. Des téléspectateurs, vous, mais aussi des acteurs de la vie sociale, culturelle, artistique et sportive étaient présents. Des élus ont aussi pris la parole sur l'avenir de la chaîne. Les politiques de droite, de gauche, du centre sont venus défendre le média local ou expliquer pourquoi TLT, selon eux, ne peut plus exister sur le même modèle économique. Faut-il une chaîne privée, semi-publique ou entièrement soutenue par toutes les collectivités territoriales? Réponse. J'ai souvent parlé avec Dominique Baudis du modèle économique de télévision locale, Dominique Baudis en tant que président du CSA. Et c'était pour lui un mystère. Il me disait mais ça marche partout dans les pays voisins, ça marche en Italie, ça marche en Allemagne, ça marche en Espagne et ça ne marche pas en France. Et le modèle de TLT n'est pas le seul modèle de télévision locale qui ne marche pas. Honnêtement, je n'ai pas la clé. Ce que je sais, c'est que ça ne peut pas être une télévision entièrement publique, pour différentes raisons d'ailleurs, parce que je crois que c'est politiquement pas souhaitable. Il y aura toujours ce reproche d'une télévision escalité du maire. J'ai toujours trouvé injuste lorsque on a pu dire que c'était à l'époque Télébaudis, puis Télémoudin, puis Télécohen. J'ai toujours trouvé cette remarque injuste. Elle venait de gens qui en réalité ne regardaient pas la télévision. Mais je ne suis pas là pour donner une solution clairement de ce que sera demain économiquement le devenir de TLT. Ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, les collectivités territoriales ont dépensé des centaines de milliers d'euros, pardon, des millions d'euros pour soutenir l'activité de TLT. Il est clair que ça devient compliqué dans les temps contraints budgétairement des collectivités territoriales aujourd'hui. Ce qui pouvait être possible en 1988, lorsque Dominique Baudis a créé TLT, me semble moins pertinent et possible en 2015. Alors d'un point de vue qualitatif, le CSA a redonné l'aval à TLT pour dire que ses missions de service public et ses missions d'information avaient été rendues. Toulouse Métropole a donc voté un budget pour Télé Toulouse. Est-ce que ce budget sera signé ? Alors, il faut poser la question aux signataires. Les signataires, c'est à la fois le président de Toulouse Métropole, Jean-Louis Moudin, et le président de la commission ad hoc, qui est le socialiste Claude Rénal. Il ne faut pas poser la question à Pierre Espugas, même si je suis de près le dossier, puisque je fais partie aujourd'hui du conseil d'administration de TLT, donc je suis au courant de certaines choses, mais je n'ai pas compétence pour dire devant une caméra très précisément quand, comment, où ce sera signé. Ils veulent qu'on leur explique des tas de trucs qu'on n'a jamais compris. Comme ne faites pas cette moue dans votre vie, en avez-vous connu si grand nombre que ça? Le TLT doit exister. C'est une télé locale qui me semble indispensable dans le paysage médiatique de notre agglo et même, je dirais, notre région, puisque j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec Martin Mulvey pour, je dirais, l'entrée de la région dans à la fois les financements, mais aussi dans la façon d'inscrire au-delà de l'agglomération toulousaine. Et je suis sûr qu'il y a le moyen de le faire développer et de lui trouver une véritable, je dirais, une véritable place dans les médias locaux. Dans ce monde médiatique, il est important d'avoir une pluralité d'opinions et des médias qui soient indépendants et qui traitent de tous les sujets en toute impartialité. Et je reconnais que vous êtes vraiment des professionnels. Les collectivités doivent venir plus en masse ou il faut faire appel à d'autres financements ? Vous savez, vous connaissez le problème budgétaire, on va se dire les choses en face, c'est des collectivités locales avec les désengagements de l'État. Donc je crois que si on peut trouver des partenaires privés, mais qui ne sont pas engagés politiquement, bien sûr, partenaires privés qui peuvent soutenir la télé TLT, ça serait vraiment une opportunité, une bonne aubaine pour la ville de Toulouse, pour le département et pour la région. Pour une très passée charmante et qu'il prit l'habitude émouvante de venir retrouver toutes les nuits. Je pense qu'il faut avoir une télé locale, mais en soi, c'est rien une télé locale. Il faut savoir pourquoi il faut qu'elle soit locale. Il faut qu'elle soit locale parce qu'il faut qu'elle soit citoyenne. C'est le lieu de la proximité, c'est le lieu d'échange, c'est le lieu de mise en valeur de tout ce qui est positif. Et dans le monde que nous avons aujourd'hui, c'est tout de même essentiel d'avoir comme ça des images positives, parce que les images sont plutôt négatives. Eh bien, je crois que, en tout cas, je ferai tout pour que TLT continue, parce que c'est certainement un des éléments essentiels pour restructurer le lien social, ce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup perdu. Est-ce qu'il faut que cette télévision devienne totalement publique,
Semi-public, semi-privé ou complètement privé en fait? Écoutez, aujourd'hui, je crois que les collectivités locales sont dans un vrai étau et une vraie contradiction. Maintenant, c'est aux partenaires des collectivités locales et aux partenaires privés de faire en sorte qu'il y ait une vraie mission de service public et une vraie mission qui est au service notamment de la démocratie locale et de la pluralité d'informations, de faire le montage adéquat pour que à la fois la télévision continue à vivre, mais surtout que les salariés puissent continuer à travailler. On a besoin de proximité, de liens. Il y a une mission de service public et d'information que peut rendre une télévision associée à d'autres médias. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui important que cette chaîne elle puisse continuer, se réadapter bien sûr à ce qu'est notre temps, à ce qu'est l'information de notre temps, mais surtout continuer à vivre. Peut-être que le développement d'émissions de web TV, de web radio sont peut-être des pistes à envisager, parce que c'est vrai que la question d'Internet aujourd'hui dans la place des médias, je pense, est devenue assez centrale. Donc oui, moi j'encourage un peu peut-être les salariés de TLT à se poser ces questions, même s'ils sont les mieux placés pour essayer de trouver des solutions qui permettent à cette chaîne de continuer à fonctionner. Le modèle régional, là encore, il y a deux choses. Il y a un problème d'audience, mais le problème de TLT n'a jamais été l'audience. Au final, il y a toujours eu une audience nettement supérieure à toutes les espérances. Pour ce qui est du modèle économique au niveau régional, il existe peut-être, il est à inventer, mais il n'est pas certain. Donc on a France 3 qui va être obligé de se repositionner. On a des télés locales qui sont toutes en danger, toutes. Il n'y a pas que TLT. Toutes les télés locales sont fragiles. Et donc on a deux modèles, une télé publique dite régionale qui a des moyens en matériel, en bureau et humain, et qui manque de quoi? De la capacité d'émettre. Ils ont 57 minutes de jour pour faire du programme frais, je crois qu'on dit dans votre jargon. 57 minutes, ça fait rigoler tout le monde en Europe. N'importe quel pays d'Europe, quand on dit que France 3 fait 57 minutes, c'est n'importe quoi. Et à côté de ça, il y a quoi? Télé Toulouse, qui a beaucoup plus de flexibilité et qui a un trésor qui s'appelle le droit d'émettre. Et pas 57 minutes jour. Vous voulez faire plusieurs heures, vous faites plusieurs heures. Il faut coupler ces deux richesses-là. La puissance publique d'un côté et la flexibilité locale de l'autre. Après le montage financier, il se fera quand il y a volonté politique, il se fera. Ça ne coûtera pas des millions et des millions, ça coûte l'énergie politique pour comprendre que si on veut faire une télé locale adossée à une belle télé régionale, peut-être pas de plein exercice, mais de pleine existence, c'est comme ça qu'il faut procéder. Sur notre grande région Occitanie qui est en train de se recomposer, je vois très bien un grand pôle toulousain que vous incarneriez, il y aura certainement un pôle du côté de Montpellier, un pôle du côté Perpignan, tout ça avec une ombrelle France 3 Région qui elle-même se raccrocherait à un France 3 national pour des grandes émissions, etc. Je pense que si jamais il y a dissolution, il faut penser refondation en accouplant d'une manière ou d'une autre France 3 qui cherche son modèle, et les télévisions locales qui, comme Toulouse, ont besoin de nouveaux modèles. Donc peut-être que fin mai, il y a une opportunité pour, comme le phénix, renaître de ses cendres. En tous les cas, c'est le vœu que je forme ce soir. Et puis il y a tous ceux qui sont venus, connus ou inconnus, dire je t'aime à TLT ou je t'ai aimé, je veux que tu redeviennes comme avant. On les écoute. La plupart des concerts que j'ai pu faire à Toulouse, ça a toujours été soutenu par TLT, dans l'émission de Greg. C'est un peu, pour moi, c'est un peu famille, quoi. Et puis je trouve que c'est plus sympa et peut-être moins guindé que ces télés où tout est vraiment très préparé, très ciblé. Et puis bon, c'est l'occasion de faire connaître aussi les locaux. C'est ma télé, quoi. J'ai grandi avec ça. C'est important, c'est notre liaison, c'est notre ville, c'est la première télé régionale. On entendait parler d'autres copains à Paris, à Bordeaux, partout dire Toulouse a même sa chaîne de télévision, parce que c'était la première quand même régionale. Ouais, ça faisait des bons clins d'œil. Le Mac du stade qui faisait une bonne promotion pour le stade, mais on s'intéressait vraiment à ça. Puis les gens étaient proches, c'est nos copains. C'est notre famille, c'est une institution, il ne faut pas que ça devienne un mythe mort, il faut que ça soit un mythe réel. Il n'y a qu'à voir les gens qui défilent ce soir, ce sont des gens qui ont tous le cœur de sauver cette station.
Quand je zappe à la télé, j'ai envie de regarder quelque chose de précis et des fois TLT me le donne pas forcément. Voilà. Après, ce que j'aime bien dans TLT, j'ai pu zapper sur TLT. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est la chaîne des sports, notamment, qui suit le Stade Toulousain, le TFC. Donc ça pour moi, c'est intéressant. J'ai plusieurs fois reçu un accueil très chaleureux en tant que musicien et en tant que chef d'orchestre pour la diffusion de tout ce que j'ai pu faire personnellement et puis avec les groupes desquels je fais partie et que j'ai le plaisir d'animer. Donc ça m'a absolument été directement, je dirais, profitable à moi et à tous ceux qui ont travaillé avec moi. Bien sûr, mais on est toujours amené à la regarder. Ne serait-ce que ce soir, je suis venu, je l'ai entendu à la radio, Virgin Radio. On dit une émission spéciale pour TLT qui risque de fermer. Je suis toulousain, je me sens concerné. Donc oui, je suis avec vous, bien sûr. Je pense qu'il est important de parler des Toulousains. Voilà, ça me touche beaucoup de parler de notre ville. Et le fait que TLT puisse disparaître, c'est notre patrimoine qui s'en va. Et ça me touche beaucoup. C'est très important de savoir ce qui se passe dans notre ville, autant au niveau sportif, politique, incidents ou manifestations, enfin tout ça. C'est ce qui est important pour moi. Finalement, moi qui n'habite pas Toulouse même, et plutôt à l'extérieur, TLT, quand j'ai réussi à le capter, parce que ce n'est pas toujours le cas, à quelques kilomètres de là, c'était encore un petit regard que je pouvais porter sur la ville, même à un âge où je ne sortais plus pour des raisons familiales. Ça fait partie de notre paysage culturel et on a évolué avec ça et c'était une référence pour nous, quoi. J'ai un souvenir particulier qui est un souvenir douloureux pour Toulouse, quoi. C'est 21 septembre 2001 à ZF. Bon, moi à ZF à ce moment-là j'étais à la Dépêche puisque je suis quand même resté 22 ans à la Dépêche et je trouvais que c'était plus qu'intéressant et notamment moi je l'ai senti à Toulouse puisqu'on avait sorti un journal à la Dépêche à ce moment-là à midi, un peu plus, enfin dans l'après-midi pardon, après le 10h21 de l'explosion, et il était important qu'il y ait un relais image en plus d'un relais presse écrit, c'est-à-dire qu'il y avait une union de la presse toulousaine pour une histoire tragique, la première grande histoire tragique de la vie de Toulouse, quoi. Bon, on a la Dépêche du Midi qui essaie de se diversifier en faisant de la vidéo, mais ce n'est pas une chaîne de télé, ils n'ont pas cette culture-là, ils essaient, mais je pense quand même l'information locale est assez importante et elle a besoin d'être diverse, c'est-à-dire écrite, mais aussi vidéo, parce que finalement, enfin, on en a, à part TLT, il n'existe qu'elle à Toulouse. Pour avoir une connexion entre la télévision et le web, puisque c'est quasiment obligatoire, et une chaîne de télé doit avoir un site qui doit être performant, qui doit répondre aussi aux attentes des gens qui forcément regardent la télévision et attendent quelque chose d'ailleurs, une plus-value qu'on ne va pas retrouver sur la télévision. Personnellement, c'est mon opinion. Et je pense que sur le web, ça peut se diffuser plus facilement de nos jours. C'est peut-être plus simple. Et alors si Télé Toulouse était plus sur le web, ça vous intéresserait? Carrément. Carrément. Voilà. Bon. Je vous attends. Merci.